Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire le tirage de la semaine du 17 au 23 mars. Donc, nous avons le printemps qui arrive le 21. Donc, voilà, ça annonce plutôt un renouveau hein, dans les énergies. Donc, on va regarder. En plus, il y a encore Mercure et Vénus rétrograde en ce moment jusqu'à début avril, je crois. Donc, c'est une période de tri, d'observation. Voilà, de nouveaux départs et de clôture de cycle. Donc on va regarder un peu cette semaine, qu'est-ce qui nous attend. Alors, j'ai pris l'oracle Disney. Alors, du 17 au 23 mars, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Je sens quelque chose d'assez apaisé, assez calme hein, par rapport à la semaine passée qui était plus dans le feu, l'affirmation de soi. Là, je sens quelque chose d'assez calme, posé, réfléchi. Voilà. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup de cartes bleues, d'oracle bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ouais. Hop. Ouais, c'est ça. Alors, on a... Tout d'abord, on a de la joie. De la joie avec Bugs Bunny, je crois, qui s'appelle. Donc oui, c'est profiter des petits instants dans la vie. Voilà. Accueillir aussi la nouveauté. Vous voyez, il a les bras grands ouverts, comme ça. Voilà, et il est content de voir qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent dans sa vie. Donc je pense qu'il y a des choses qui arrivent et qu'on est surpris, qu'on est émerveillé, qu'on se dit waouh, mais en fait c'est ça que je veux, c'est ça que je voulais et c'est ça que j'attendais. Vous voyez, donc il y a ce côté un petit peu waouh, la vie me surprend. Voilà. Ensuite on a Ratatouille, donc le petit rat. Donc c'est un peu comme notre guide, hein, il va nous dire un peu où nous diriger, que faire. C'est un allié à nous donner des conseils. Donc il faut bien écouter son enfant intérieur et son guide intérieur, son âme aussi, pour se diriger. Écoutez votre intuition vraiment. Et comme j'ai choisi l'oracle Disney aussi, il y a côté enfant, côté spontané, côté léger cette semaine, mais aussi écouter notre enfant intérieur et ses besoins. On a ensuite la maison de là-haut, donc oui, on prend du recul cette semaine, on a besoin de prendre de la hauteur sur les choses, donc on peut se distancier de certaines choses, de certaines personnes, de certains environnements pour y voir plus clair, pas forcément pour s'en séparer, mais juste pour faire le point, le bilan, voilà, je sens une sorte de bilan de notre vie en ce moment. Et cette carte est quand même très colorée, donc on sent qu'il y a de la magie, quelque chose d'assez joyeux en fait cette semaine, dans le sens où on va prendre conscience de certaines choses et se dire ah oui, là si je regarde la situation de plus haut, eh bien je vois que j'ai pas envie de me positionner de la même manière. Voilà, j'ai envie d'un peu changer certaines choses dans ma vie. On a je sais plus comment elle s'appelle, Tara, je crois, un truc comme ça, dans Tarzan. Donc elle regarde de plus près. Donc on sent qu'on a besoin d'observer les choses avec attention pour pouvoir faire des choix ensuite. Et on a aussi la Reine des Neiges, donc ici, qui nettoie, et qui suit sa propre étoile et qui va nettoyer un petit peu les peurs, les fragilités, les ombres en nous pour pouvoir avancer. Voilà. Donc on sent des cartes très posées, méditation, calme, besoin de ressourcement cette semaine, besoin de voir les choses avec détachement, de ne pas prendre les choses trop à cœur. Voilà, de prendre de la distance avec certaines choses, d'être voilà, dans une sorte d'observation, comme si on regardait notre vie comme un film, voilà, pour pouvoir mieux analyser les choses, mieux observer les choses. Ouais, on a ça. Ensuite, on va regarder avec ces cartes-là quelles sont les énergies de la semaine, 17 au 23 mars. Vous voyez, j'ai aussi pris un oracle comme ça, donc
Il y a vraiment le côté très doux, très apaisant cette semaine. Voilà, alors, on sera toujours dans quand même cette affirmation, puisqu'on a le pouvoir ici, donc c'est se voir grand aussi, c'est reprendre son pouvoir dans certaines situations, décider de certaines choses, affirmer ses besoins, ne pas se laisser piétiner, se laisser faire, voilà, être dans des relations qui permettent d'être égal, de ne pas se laisser influencer. Voilà, il y a vraiment ce côté-là où on reprend un peu son pouvoir encore cette semaine et on va affirmer nos choix. Mais on a aussi ce côté sérénité ici, la sérénité, donc comme si on savait, on a la paix du mental en fait, on sait ce qu'on veut, donc on réfléchit à ça, on se pose, on prend le temps de regarder en nous aussi. On a comme le miroir à facettes, là, la pyramide, vous voyez. Donc on prend le temps de se regarder soi-même. On a eu la pleine lune aussi vendredi passé, donc il y a une sorte de nettoyage des émotions, c'est comme un portail en fait de nouveautés cette semaine. Mais pour l'instant on fait le bilan, le point, avant d'avancer vers une nouvelle étape. Vous voyez, en plus on a la pleine lune sur cette carte. Donc voilà, il y a une énergie assez douce, reposante. Prenez le temps qu'il vous faudra. Voilà, il y a vraiment encore ce positionnement. Là, le mariage céleste. Donc cette semaine, on a aussi beaucoup les relations qui reviennent. Relations amicales, amoureuses, familiales, etc. Et on va trouver une harmonie dans nos relations. En tout cas, mettre de côté les relations qui ne nous nourrissent plus. Ou prendre de la distance avec certaines personnes, les voir moins souvent, etc. Et au contraire, nourrir les relations qui nous font du bien au moral, qui nous apaisent, qui nous mettent dans cette paix intérieure. Voilà, il faut que vous vous sentiez bien, que vous sentiez vous-même. Hein. Voilà, on peut avoir de nouvelles rencontres aussi, mais c'est plus, je dirais, un apaisement émotionnel ici, de savoir ce qu'on veut vraiment dans les relations, de se positionner et d'accepter seulement les good vibes, on va dire, dans les relations. Et on a l'automne, donc on se déleste encore de certaines choses, de certaines énergies qui sont trop lourdes pour nous, aussi dans les relations, hein, il y a beaucoup de relationnel en ce moment. Voilà, donc soyez dans votre paix intérieure, écoutez-vous. Ensuite, on va voir avec cet oracle, et puis en dernier lieu, je prendrai l'oracle de l'enfant intérieur. D'ailleurs, j'ai choisi cet oracle, c'est marrant. L'enfant intérieur sera très présent cette semaine. Alors, ensuite, en plus, ça c'est les fées, vous voyez, donc l'oracle des fées, donc c'est aussi doux, c'est apaisant, c'est magique. Toutes ces cartes se rejoignent finalement. Cet univers un peu calme. Peut-être que aussi aller près de l'eau, ça peut nous faire du bien cette semaine. Des endroits dans la nature aussi, l'apaisement. C'est retrouver un peu notre paix intérieure cette semaine. Au-delà de l'extérieur, retrouver son temple intérieur pour faire le point, le bilan de nos vies. Hop, encore les relations, dis donc. Beaucoup de relations en ce moment, beaucoup de choses dans les relations. Alors, tac. Donc on a plusieurs énergies ici, avec cet oracle. On a le prince de l'hiver qui annonce un renouveau. Ici, il y a quelque chose de rapide qui arrive vers nous. Besoin d'agir rapidement avec détermination, changement soudain et inattendu. Donc oui, on peut avoir quand même cette énergie de changement qui est déjà présente, des nouveautés qui arrivent pour nous dans nos vies, qui nous réjouissent. Ça me fait penser à la carte du lapin Bugs Bunny là, qui était en joie. Voilà, il y a vraiment cette énergie de joie, du printemps, de renouveau, d'aller découvrir de nouvelles choses.
On a les amants, donc oui, trouver des personnes avec qui on se sent bien, on se sent en harmonie, on peut tout partager. Voilà, il y a vraiment l'harmonie dans les relations qui est en train d'être retrouvée. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrer une bonne santé. Donc il faut que nos relations nous permettent d'être en bonne santé, d'être en paix avec nous-mêmes et dans l'harmonie du cœur. Voilà, quelque chose de vrai, d'authentique. Oui, il y a vraiment ça. Ensuite, on a 2 cartes un peu plus dans le professionnel. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Donc voilà, on a une sorte de recherche dans le professionnel. On va faire des recherches. On peut aussi avoir justement des bonnes nouvelles financières ou voilà, des promotions, des choses comme ça. Peut-être des gens qui vont reprendre des études aussi. Voilà, on a quelque chose qui débute dans le travail. Des recherches, des découvertes, et on débute quelque chose de nouveau. Et puis on a le prince de l'automne, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Voilà, donc c'est aussi le début. C'est comme les valets dans le tarot, j'ai l'impression, c'est écouter son intuition, son inspiration, sa créativité, faire des petites actions, mais plutôt se concentrer d'abord sur planifier, organiser. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là où on est prêt à débuter, mais on est un peu entre deux. Vous voyez, on planifie d'abord, on organise et on fait des choix conscients et on n'y va pas tout de suite. Voilà, et je vais tirer une carte de l'enfant intérieur pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'enfant intérieur? Waouh, c'est drôle parce que j'ai vu cette carte tout à l'heure dans le jeu et elle revient ici. Donc Rapunzel, c'est la fille qui a des longs cheveux et qui sort de la tour, je crois, pour être libre finalement. C'est la carte numéro 16. Alors, on va regarder dans le livre. Oui, on sent un esprit de liberté, de se défaire, de sortir un petit peu des emprisonnements passés, que ce soit dans les relations ou dans notre quotidien. On va prendre des nouvelles directions. On est prêt à sortir de notre tour, vous voyez, de s'échapper. Alors, la tour, oui, ça représente la tour, du coup. Tac, tac, tac. Éveil, transformation, changement soudain, surprise. Tac, tac. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Un changement naturel et soudain. Tout ce qui était en place... De tout ce qui était en place avant, il ne restera rien. Quand la tour frappe, l'individu doit trouver refuge et réconfort dans le sanctuaire de la solitude, afin de pleinement assimiler ce passage à une nouvelle identité et à de nouvelles valeurs. Ces changements sont provoqués par des contingences intérieures ou extérieures sur lesquelles l'individu n'a aucun pouvoir. Ouais, c'est ça. La tour, elle bouleverse la structure ancienne pour faire place à une nouvelle identité, un nouveau nous, et on n'a qu'un choix, c'est avancer, c'est suivre notre cœur, nos inspirations. Voilà, quels aspects de nos vies ont besoin d'être modifiés, abandonner le passé et évacuer ce qui est ancien, et renforcer notre potentiel. Je me sens en sécurité au sein de ces transformations, car je suis prêt à embrasser la nouvelle vie qui m'attend. Voilà. Donc oui, on est vraiment entre deux, là, dans une sorte de transition. Et il y a vraiment ce côté être au calme, la tour, pour avoir du recul sur sa vie avant de débuter une nouvelle étape. Voilà, ça revient. Cet aspect posé. Donc ça rejoint, c'est très beau. Et il y a comme un roi là, ou un prince qui nous fait coucou de loin pour nous dire voilà, tu peux venir tu peux venir bientôt, quoi, quand tu seras prêt. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné des pistes pour cette semaine. C'est une semaine assez douce avant la nouveauté. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de paix et de calme. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.